Le vrai faux de l'info de la matinale, Anne Le Gall. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Ce matin, on revient avec vous sur ceux à droite qui espèrent le retour politique de Nicolas Sarkozy. Et parmi eux, notamment Geoffroy Didier, le conseiller régional UMP d'Île-de-France, leader de la droite forte. Je pense qu'effectivement, le devoir appelle Nicolas Sarkozy aujourd'hui. Parce que nous avons un président de la République dont l'autorité est défiée par plus de 4 Français sur 5. Ce qui est inédit sous la Ve République. Alors, quand Geoffroy Didier affirme que l'autorité de François Hollande est défiée par plus de 4 Français sur 5 et que c'est inédit, il dit vrai ou il dit faux, Anne ? C'est faux. Alors, sur le chiffre de départ, déjà, ce n'est pas si clair. Plus de 4 Français sur 5 qui défient l'autorité de François Hollande, ça veut dire que sa cote de popularité est inférieure à 20%. Or, il suffit de regarder les derniers sondages, ceux de juillet, pour voir que tous les instituts ne sont pas d'accord. Pour TNS Sofres, effectivement, on a 18% de popularité pour François Hollande. Ah, donc 18%, là, ça valide ce que dit Geoffroy Didier. Voilà, mais pour l'IFOP, François Hollande gagne 5 points en juillet et passe à 23%. Ça reste peu, d'accord, mais si on s'en tient aux chiffres, ça suffit pour contredire le cofondateur de la droite forte. Bon, mais est-ce que c'est un record d'impopularité ou pas ? Parce que c'est ce qu'il dit également, Geoffroy Didier. Alors non, pas du tout. Si on reprend les données de TNS Sofres, donc qui sont celles visiblement sur lesquelles il s'appuie, alors on voit que Jacques Chirac, en juillet 2006, est tombé encore plus bas que François Hollande dans les sondages, avec 16% d'opinion favorable seulement. On était alors après la crise du CPE, le contrat première embauche, vous savez, pour les jeunes. Et qu'est-ce qui explique le petit regain de popularité là pour François Hollande en juillet ? Alors petit, oui, il gagne en 2 ou 5 points selon les instituts. Les sondeurs expliquent ça par plus de crédibilité sur la politique étrangère et par une meilleure image de communicant. Et puis il y a peut-être aussi le contexte du foot avec une équipe de France en forme et un président qui joue à fond son rôle de supporter. Ouais, parce qu'il n'est pas titulaire, il n'est pas sur le terrain a priori. Non. Les chefs d'État gagnent forcément en popularité quand les Bleus sont victorieux, c'est vrai, ça c'est vérifié ? Non, pas forcément. On parle souvent des 14 points gagnés en 2 mois par Jacques Chirac après la victoire des Bleus en 98. Mais en 1984, après la victoire de Platini et son équipe dans l'Euro, alors là, François Mitterrand, pourtant mal en point dans les sondages, lui n'avait pas gagné un seul point de popularité. Ce n'est pas le jackpot à chaque fois. Voilà, et c'est donc un double faux pour Geoffroy Didier ce matin dans le vrai faux de l'info de la matinale avec Anne Le Gall. Merci Anne et bonne journée, à lundi.